Quelles sont les choses que Dieu t'a données, mais qui sont toujours au même niveau? Le travail que Dieu t'a donné, est-ce que tu es excellent dans ce travail? Tu dis gloire à Dieu pour ce travail. Merci Seigneur pour ce travail. Mais ce travail qu'il t'a donné, est-ce que tu l'emmènes à un autre niveau? Dieu t'a donné ce travail. Gloire à Dieu, tu as été béni. Gloire à Dieu. Mais maintenant que tu es dans ce travail, est-ce que tu as un élément indispensable dans l'entreprise dans laquelle tu es? Bonjour Église Mélésis. Vous allez bien? Vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud et le Seigneur est avec nous. Donc, il n'y a rien de mieux que cette atmosphère qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais parler du type de cœur parce que c'est très important d'avoir un bon cœur. Dis à ton voisin, aie un bon cœur. Parce que vous savez, Dieu ne peut pas se mouvoir, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir si les cœurs sont fermés. Dieu a besoin que ton cœur puisse être ouvert. Et on peut voir même dans la Bible, dans la parabole du semeur, Jésus parlait de ça. Il parlait de différents types de cœurs. Il y a des cœurs qui sont rocailleux et il y a des cœurs qui sont fertiles. Vous savez, si vous jetez des graines sur un terrain fertile, ça va germer et ça va porter du fruit. Mais si vous jetez des graines sur du béton ou sur de la moquette, rien ne va se passer. Il peut y avoir du soleil, il peut y avoir de l'eau, mais rien ne va se passer. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre au travers de sa parabole, de cette parabole du semeur. Quel est le type de cœur que tu as? Il faut que tu puisses faire une analyse complète de qui tu es et de ce qui t'anime. Si ton cœur est trop dur, si ton cœur est un cœur de pierre, la parole de Dieu ne pourra pas pénétrer ton cœur et ne pourra pas porter de fruits. Donc quand tu arrives à l'église, tu dois t'assurer que ton cœur est préparé. C'est pour ça qu'on rentre dans une atmosphère de louange. On rentre dans une atmosphère d'adoration pour pouvoir laisser toutes les mauvaises choses, toutes les frustrations de la semaine, toutes les frustrations de la vie, de ce monde et de ce siècle dehors de l'église. Et une fois que ton cœur est préparé, une fois que ton cœur est ouvert, là tu peux entendre la parole de Dieu. Parce que vous savez, il y a des personnes qui vont à l'église avec beaucoup d'amertume. Il y a des personnes qui vont à l'église avec beaucoup de colère. Il y a des personnes qui vont à l'église avec beaucoup de manque de pardon. Il y a des personnes qui vont à l'église avec toutes sortes de mauvais sentiments qui les animent. Et malheureusement, elles ne reçoivent rien. Parce que ces mauvais sentiments, ces mauvaises choses sont comparables à de la pierre dans leur cœur et empêchent la graine, empêche la semence, empêche la parole de feu et de vie de Dieu de pénétrer le cœur et de porter du fruit. Donc, vire-moi cette amertume, vire-moi cette colère. Profite de ce moment de louange et d'adoration pour décider de pardonner à la personne qui t'a blessé, la personne qui t'a offensé. Parce que le diable opère beaucoup par l'offense. Et les chrétiens, nous tombons souvent dans le problème de l'offense, dans les pièges de l'offense. Parce qu'une fois qu'il y a l'offense, Dieu ne peut pas te parler. Une fois qu'il y a l'offense, Dieu ne peut pas te toucher. Une fois qu'il y a l'offense, Dieu ne peut rien faire parce que tu n'es pas apte à recevoir quoi que ce soit. Vous savez, une personne offensée est une personne blessée, est une personne qui a la tête, l'esprit ailleurs. Peut-être tu es offensé parce que la voisine qui est assise à côté de toi a fait quelque chose que tu n'aimais pas. Et au lieu de lui parler, au lieu de régler ça tout de suite, tu vas garder ça dans ton cœur, semaine après semaine. C'est pour ça que la parole libère. Vous savez, la parole libère. Il n'y a pas que la parole de Dieu qui libère. Des fois, juste des simples mots aussi peuvent libérer une personne. Juste demander pardon à une personne, juste expliquer, exprimer ce qui t'a déçu, ce qui t'a touché, ce qui t'a blessé peut te libérer, toi et une personne. Et la personne en question. Donc, veillons à nos types de cœurs. Mais là, je ressens vraiment que les cœurs sont ouverts dans cet endroit. Je ressens vraiment qu'il y a une bonne atmosphère chaleureuse. Et Dieu peut parler. Dieu peut relâcher des paroles qui vont porter du fruit. Vous savez, Dieu ne parle pas pour rien. Dieu ne parle pas dans le vide. Dieu parle quand il y a des personnes pour l'écouter. Vous aimeriez parler à un mur?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler à un mur ici? Personne. On ne pourrait même pas se parler à notre propre miroir, dans notre propre reflet dans l'eau ou devant un miroir. On ne pourrait pas. On va parler uniquement quand il y a une personne qui va recevoir ce qu'on est en train de dire, qui va écouter, qui va tendre l'oreille à ce que nous sommes en train de dire. Donc Dieu, c'est la même chose. Dieu ne va pas parler pour rien. Dieu va parler à des personnes qui sont ouvertes, des personnes qui écoutent et qui entendent. Dieu ne va pas te parler si tu ne prends même pas la peine de noter quand il te dit des choses importantes pour ta vie. Dieu ne va pas te parler si tu ne prends pas la peine de tendre l'oreille quand il te parle. Dieu ne va pas te parler si tu es en train de penser à autre chose pendant que le pasteur est en train de prêcher. Dieu va te parler quand tu te mets à disposition, quand tu mets ton téléphone sur le côté, quand tu mets des distractions sur le côté. Dieu va te parler. Dieu va te parler quand tu es disposé à recevoir. Vous savez, un gardien de but, footballeur, il doit toujours être à l'affût. Il doit toujours être concentré sur le ballon. Même quand le ballon est à l'autre bout du terrain, il doit quand même être focus sur le ballon parce que la moindre erreur, ça peut le disqualifier. Ça peut disqualifier toute l'équipe. S'il prend un but bête parce qu'il n'était pas attentif, toute l'équipe va être fâchée, toute l'équipe va être en colère contre lui. Donc soyez attentifs comme un gardien de but. Qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui? Quelle est la parole que Dieu veut me donner? Peut-être il y a une phrase qui va radicalement, totalement changer ma vie aujourd'hui. Si je rate cette phrase, je rate une partie de ma destinée où je perds du temps. Des fois, ce n'est pas forcément un verset que Dieu va te donner. Des fois, c'est juste une parole. Une parole. Une simple parole. Même 2 mots. Et ça peut bouleverser ta vie. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Dieu te donne la nourriture que tu as besoin. Il te donne les nutriments dont tu as besoin. Dieu s'occupe de ses enfants. Il s'occupe de nourrir ses enfants correctement, convenablement. Mais pour qu'ils puissent te nourrir convenablement et correctement, il faut que tu puisses être à l'endroit où il veut que tu sois. Vous savez, le lieu dans lequel vous êtes, ça détermine comment Dieu va vous nourrir. Vous savez, il y a des animaux, ils ne vont pas s'occuper des petits d'une autre mère. Si la nature est capable d'agir comme ça, la nature, les animaux de la nature sont capables de reconnaître qui sont leurs petits ou non. Ils peuvent faire le tri. À plus forte raison, Dieu. Même nous, on ne s'occuperait pas de la même manière d'un enfant d'une autre personne. C'est une vérité. Et que les gens soient francs ici. C'est pour ça que les parents commandaient pour une maîtresse d'avoir son enfant dans sa classe. Je pense que c'est même interdit. Parce qu'il y aura peut-être une petite préférence. Même si c'est pas fait volontairement, c'est fait inconsciemment, il y aura toujours une petite préférence. Donc c'est la même chose pour nous également. Si nous ne sommes pas les petits de Dieu, comment Dieu va s'occuper de nous? Quand nous sommes ses petits, nous sommes ses enfants, Dieu est obligé de prendre soin de nous. Même dans les moments difficiles de notre vie, Dieu va quand même pourvoir. Ne soyons pas juste des créatures de Dieu, soyons des enfants de Dieu, soyons des petits enfants de Dieu. Même la Bible nous exhorte à être comme des petits enfants. Pourquoi être comme des petits enfants? Parce que les petits enfants croient à ce qu'on leur raconte. Ils ne sont pas en train de chercher à comprendre. Si on leur dit que demain, on va leur acheter des bonbons, eh ben, ils vont croire que demain, ils auront des bonbons. Ils ne vont pas commencer à dire, oui, mais peut-être que tu as une facture à payer, il y a EDF qui va passer sur ton compte, tu ne pourras pas m'acheter les bonbons. Non, ils ne pensent pas comme ça. Nous aussi, on doit agir comme ça. Si Dieu nous a promis la guérison, si Dieu nous a promis la santé, on doit tout simplement le croire. On ne doit pas chercher à questionner Dieu. Mais comment tu vas faire? Le comment ne te concerne pas, ne te regarde pas. Le comment, c'est la part de Dieu. Nous devons juste croire, juste être bien disposés, juste ouvrir notre cœur pour recevoir la parole de vie, la parole de vérité qui nous libère. Et pour cela, on doit mettre dehors l'offense. On doit mettre dehors la colère. On doit mettre dehors toutes les frustrations que le diable a implantées dans notre cœur pour nous empêcher de recevoir la parole de vie
que Dieu veut nous transmettre au travers de son serviteur. C'est pour ça que Dieu n'est pas dans une histoire de quantité. Dieu commence avec des petites choses et après il multiplie ces petites choses. Dieu peut commencer avec 5 personnes et après il multiplie à partir de ces 5 personnes. Dieu préfère avoir des bases solides. Dieu préfère avoir des personnes fiables qu'avoir une multitude de personnes qui ne sont pas fiables ou qui ne sont pas connectées réellement. Parce que Dieu bâtit pas de la façon que les hommes bâtissent. Dieu bâtit à partir du cœur, alors que les hommes ils bâtissent à partir de ce qu'ils voient par la vue. Vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bien habillées, mais qui sont d'excellents ouvriers, qui savent poser du carrelage, qui savent faire toutes sortes de choses, mais elles ne sont pas bien habillées. Elles ne savent pas forcément parler français correctement. Et je suis bien placé pour le savoir parce que c'est mon domaine. Mais elles sont compétentes, elles sont diligentes, elles sont ponctuelles, elles sont sérieuses, elles sont rentables. Je parlais comme un patron, elles sont rentables. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont super bien habillées, qui viennent même en chemise blanche pour aller travailler, mais elles ne font rien. Elles ne peuvent même pas porter un carton. Elles ne veulent pas se salir. Elles ne sont pas rentables. Par contre, elles coûtent cher. Et en plus de ça, elles ne sont pas ponctuelles. Elles n'ont pas le sens du service. Elles ne peuvent pas rester 5 minutes de plus. Elles ne peuvent pas venir à une heure précise parce qu'elles veulent faire les choses à leur façon, à leur manière. Pourtant, elles sont très présentables devant les clients. Eh bien, c'est comme ça que nous sommes parfois. Parfois, nous sommes bien habillés. Parfois, nous avons des belles tenues à l'église. Parfois, nous sommes bien maquillés pour les femmes, bien coiffés, bien parfumés, tout. Mais l'état de notre cœur, c'est une catastrophe. L'état de notre cœur en dit long sur qui on est réellement. Et la vérité, c'est que Dieu, lui, il voit les cœurs. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les cœurs et il sonde même le cœur de Dieu. Donc, ce n'est pas notre cœur qui ne peut pas sonder. Donc, quel est l'état de notre cœur quand nous arrivons à l'église? Quel est l'état de notre cœur après la louange et l'adoration? Tu peux arriver abattu. Tu peux arriver fatigué. Tu peux arriver épuisé. Tu peux arriver en colère. Tu peux arriver frustré. Tu peux arriver énervé. Tu peux arriver avec toutes sortes de sentiments, de mauvais sentiments, des émotions qui bloqueraient ta guérison, qui bloqueraient la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Mais tu dois décider absolument de t'en débarrasser. Pendant la louange, pendant l'adoration, quand tu mets un pied ici, décide, prends une décision ferme. Comme le diable, il prend des décisions fermes de nous détruire tous les jours. Toi aussi, tu dois prendre une décision ferme de ne pas avoir des choses qui ne viennent pas de Dieu à l'intérieur de toi. La Bible nous dit, nous exhorte qu'il n'y ait rien de ce monde qui soit trouvé en nous. Qu'il n'y ait rien du diable qui soit trouvé à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont comme des petits cailloux qui empêchent la graine de porter du fruit. Ils sont comme des petits cailloux qui empêchent l'eau d'arroser la terre et de faire pousser la semence qui a été plantée. Ils sont comme des petits cailloux qui étouffent, qui empêchent les rayons du soleil de pénétrer et de toucher la semence pour qu'elle puisse germer. Ils empêchent les nutriments. Ils empêchent les choses, les éléments qui sont censés la toucher pour la transformer. C'est la même chose avec nous. Toutes ces choses que nous avons dans notre cœur. Le manque de pardon. Tu refuses de pardonner une personne parce qu'elle ne mérite pas, selon toi, d'être pardonnée. Mais la Bible dit de la manière qu'on pardonne, c'est de la manière aussi qu'on va être pardonné nous-mêmes. Si tu pardonnes beaucoup, Dieu va te pardonner beaucoup. C'est pour ça, des fois, il y a des personnes qui me disent que je suis un peu naïf parce que j'ai tendance à pardonner rapidement et à passer à autre chose. Mais la vérité dans tout ça, c'est que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je connais les principes bibliques. Je connais les principes de Dieu. La parole libère. Si Dieu nous donne une parole, c'est pour qu'on la mette en pratique. Donc si j'ai cette faculté de pouvoir pardonner, ça ne veut pas dire que j'oublie. Ça ne veut pas dire que je reste avec les gens qui font du mal. Mais si j'ai cette capacité de pouvoir pardonner, eh ben, c'est une capacité que personne ne doit vouloir me voler. Et quand il y a des personnes qui me disent « Oui, mais toi, tu pardonnes trop », eh ben, je suis quoi? Je suis un pasteur, je suis un homme de Dieu, je ne suis pas censé être
être une personne qui garde l'offense dans mon cœur. Parce que si moi-même je garde l'offense dans mon cœur, comment je vais prêcher ou exhorter une personne pour qu'elle puisse être libérée de l'offense? Je ne peux pas être comme les gens de ce monde sont en fait. Je ne peux pas être, je dois être différent. Tu dois être différent. On doit marquer la différence parce que l'esprit qui nous anime n'est pas l'esprit de ce monde, mais c'est l'esprit de Dieu. Donc ayons les sentiments, les façons de raisonner, les façons de penser, le système de pensée de Dieu. Un système de pensée de pardon, de justification, de miséricorde. Et ça fait mal. Ça fait mal de pardonner. Ça fait mal de demander même pardon à une personne qui a été injuste envers nous. Ça fait mal de laisser passer quelque chose. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est bon. Vous savez, il y a des choses qui font mal mais qui sont bonnes. C'est comme quand vous mangez certains fruits, certains légumes qui ont peut-être un goût qui ne vous plaise pas, mais vous savez que c'est en train de faire du bien à votre corps. Si vous mangez du McDonald's tous les jours, vous allez avoir des problèmes cardiovasculaires, vous allez avoir des risques d'AVC, vous allez avoir toutes sortes de problèmes. Si vous mangez des choses qui ont tout le temps un bon goût, si vous mangez un tas de sucre, vous risquez d'être diabétique. Vous savez, des fois, vous devez manger des bonnes choses. Et ben, les choses qui ne sont pas forcément bonnes, qui n'ont pas forcément un bon goût, sont les meilleures. Le manque de pardon, c'est un poison. Il y a des personnes qui refusent de pardonner catégoriquement. Elles disent, oui, il m'a fait du mal, je ne veux pas lui pardonner. Je peux pardonner à X, mais je ne peux pas pardonner à Y. Parce que Y, ça ne se pardonne pas. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Mais c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Le pardon. Et c'est surnaturel, le pardon. Le pardon n'est pas naturel. Le pardon, c'est quelque chose que Dieu nous a donné par son esprit. Le vrai pardon, je parle. Je ne parle pas le pardon de ce monde. Je ne parle pas un pardon qui garde de l'amertume, qui forme des rejetons dans ton cœur. Tu dis avec ta bouche avoir pardonné, mais tous les jours, tu es en train de ressasser ça. Tous les jours, tu es en train de penser, de méditer à ce que la personne t'a fait. Ça, ce n'est pas le vrai pardon. Ça, c'est le pardon de ce monde. Moi, je parle du pardon où tu te sens libre, libéré totalement, délivré totalement, où tu sens qu'il y a un poids qui te quitte. Et ça quitte même la personne qui t'a offensé. Et ça peut même toucher la personne qui t'a blessé. Ça, c'est le véritable pardon, le pardon divin, le pardon de Dieu, le pardon qui vient d'en haut. C'est ce pardon-là que Dieu nous demande d'avoir. Parce que vous savez, quand nous faisons les choses de manière charnelle, on n'a pas de fruit. On peut dire devant les autres, devant l'assemblée, oui, je lui ai pardonné, alors qu'en vérité, on ne l'a pas réellement fait. Ça ne va pas porter de fruits concrets dans notre vie. Les gens vont penser que vous avez pardonné, mais vous allez continuer de souffrir. Vous allez continuer d'avoir mal. Donc là, je parle pour quelqu'un aujourd'hui qui doit véritablement parler avec une personne qui l'a blessé et qui doit lui pardonner. Tu dois lui pardonner et tu dois passer à autre chose. Oui, elle a mal fait. Oui, il a mal fait. Là, je ressens très fortement dans mon esprit qu'il y a eu comme une dispute. Il y a eu comme des choses qui ont été dites. Comme des personnes qui n'étaient pas d'accord sur un ou plusieurs sujets. En qualité de prophète, c'est ce que j'entends dans mon esprit. Mais tu dois pardonner. Tu dois passer à autre chose. Tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir très, très bien après avoir fait ça. Tu vas sentir un poids qui va disparaître. Il y a une douleur même dans ton corps qui va disparaître, qui ne reviendra plus jamais. Quand tu auras fait cela, pardonne, passe à autre chose. Fais ce que Dieu te demande de faire. Libère ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est Dieu. Dieu est la source de ma vie. Je n'ai pas d'autre source dans ma vie que Dieu. C'est Dieu qui me donne la joie. C'est Dieu qui me donne la paix. C'est Dieu qui me donne le sourire. Parce que si je ne me confiais pas à Dieu, je serais déprimé.
Si je ne me confiais pas à Dieu, je ne serais même pas debout ici aujourd'hui. C'est Dieu qui me donne la force de pouvoir résister face aux attaques de l'ennemi, résister face au diable. C'est Dieu qui me donne la force de pouvoir continuer ce que je suis en train de faire. Si je n'avais pas Dieu dans ma vie, je ne serais même pas en train de prêcher aujourd'hui. Tout ce que je le fais pour Dieu. Et il faut que nous ayons tous cette pensée-là. Faisons les choses pour Dieu. Quand tu bénis quelqu'un, fais-le pour Dieu. Quand tu travailles pour quelqu'un, fais-le pour Dieu. Et sache que quand tu vas faire les choses pour Dieu, tu le feras forcément bien parce que tu ne vas pas vouloir donner de la médiocrité à ton Dieu. Si tu considères Dieu comme ton Dieu, ton Père, ton Sauveur, ton Seigneur, ton tout, tu ne vas jamais lui donner de la médiocrité. Tout ce que tu vas faire, tu vas le faire bien. Et forcément, par ricochet, tu vas prospérer. Par ricochet, tu vas aller loin. Par ricochet, tu vas être excellent, excellente. Par ricochet, tu vas avoir du fruit qui va émaner de toi. Par ricochet, c'est obligé. C'est pour ça que j'ai tendance à dire souvent, tu ne peux pas servir Dieu, aimer Dieu et faire les choses pour Dieu et être médiocre en même temps. Peut-être tu seras médiocre à tes débuts parce que tu ne connais pas. Parce que tu ne sais pas régler les caméras, par exemple, parce que c'est la première fois que tu fais ça. Tu seras médiocre au début. Mais Dieu va t'amener à un niveau d'excellence à partir du moment où tu vas vraiment vouloir faire les choses pour lui, sincèrement. C'est là que Dieu va t'équiper. C'est là que Dieu va te donner la sagesse. C'est là que Dieu va te donner la patience. C'est là que Dieu va te donner la tempérance. C'est là que Dieu va te donner l'intelligence pour pouvoir accomplir l'œuvre avec brio. C'est comme ça que tu vas grandir. Cette église va être une église de personnes qui vont entreprendre. Cette église va être une église de personnes qui vont être positionnées dans les quatre coins du monde. Cette église va être une église d'entrepreneurs, de personnes qui vont impacter. Ça fait partie de la vision que Dieu m'a donnée. Cette vision est une vision d'évangélisation, mais également d'impact, avec puissance et autorité. Vous ne savez pas toutes les choses que nous allons avoir d'ici quelques temps. Toutes les choses que Dieu va nous confier. Mais pour nous confier ces choses-là, je me demande que les personnes puissent être prêtes à recevoir ce qu'il va nous donner. Tant que nous ne sommes pas prêts, nous n'allons pas recevoir. Tant que nous ne sommes pas, comment dirais-je, concentrés, connectés et également très, perfectionnistes, on ne pourra pas avoir ces choses-là parce que Dieu ne va pas confier. Il ne va pas confier ses bébés, il ne va pas confier ses affaires à des gens qui vont maltraiter ses affaires. Vous savez, parlons très peu et très simplement. Vous avez une voiture. Peu importe le prix qu'elle vous a coûté. Vous n'allez pas la confier à quelqu'un qui a l'habitude de casser toutes les voitures qui sont entre ses mains. Vous allez avoir du mal à prêter votre voiture à quelqu'un qui ne prend pas soin de sa propre voiture. Par contre, si vous voyez une personne qui a une voiture toujours nettoyée, toujours propre, qui sent toujours bon, qui n'a jamais une bosse, jamais un petit bobo, une petite égratignure, et bien là, vous n'aurez pas de problème à prêter cette voiture à cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas te confier des choses si tu ne veux pas en prendre soin. Dieu ne veut pas te confier des choses si tu ne vas pas le multiplier. Dieu ne va pas te confier des choses si tu ne vas pas prendre ces choses-là au sérieux. Dieu ne va pas te donner de grandes choses si les petites choses qu'il te donne, t'en fais rien avec. Et il y a même une parabole par rapport à ça. La parabole des talents. Vous savez, si Dieu vous confie 1 euro, vous devez le transformer en 2 euros. Débrouillez-vous. Dieu ne va pas te donner 1 euro pour que ces 1 euro-là puisse rester au chaud et que quand il revient, c'est toujours 1 euro. Il faut que ces 1 euro-là fasse des bébés. Même si c'est des centimes, il faut que ça fasse des centimes. Amen. Donc, quelles sont les choses que Dieu t'a données, mais qui sont toujours au même niveau? Le travail que Dieu t'a donné, est-ce que tu es excellent dans ce travail? Tu dis gloire à Dieu pour ce travail. Merci Seigneur pour ce travail. Mais ce travail qu'il t'a donné, est-ce que tu l'emmènes à un autre niveau? Dieu t'a donné ce travail. Gloire à Dieu, tu as été béni. Gloire à Dieu. Mais maintenant que tu es dans ce travail, est-ce que tu as un élément indispensable dans l'entreprise dans laquelle tu es? Est-ce que tu as déjà proposé des choses? Est-ce que tu as déjà conçu des choses? Est-ce que tu as déjà créé des choses? Est-ce que tu as déjà entrepris de faire des choses pour que la société dans laquelle tu es puisse grandir?
Parce que c'est comme ça que tu vas évoluer. C'est ça le secret de l'évolution. C'est ça le secret pour avoir des augmentations. C'est ça le secret pour avoir des promotions. C'est d'apporter quelque chose. Partout où tu es, tu dois apporter quelque chose. Et puis Dieu va t'aider à apporter quelque chose parce que toi, tu as sa lumière à l'intérieur de toi et tu dois briller pour impacter les gens. C'est pour ça dans ton travail, tu dois être le meilleur ou la meilleure. C'est pour ça dans ton travail, tu dois innover. C'est pour ça dans ton travail, tu dois faciliter la vie à tes responsables pour que demain, ils puissent te mettre à leur place parce qu'ils vont, eux, pour grandir. Je vous donne un secret. Un secret. Si tu m'écoutes, je t'assure que tu vas aller quelque part dans ta vie. Si tu m'écoutes, je t'assure que d'ici l'année prochaine, même cette année même, tu vas changer de poste. Un responsable, quelqu'un en autorité dans ton travail sur toi, un manager, peu importe son rôle, son statut, son grade, pour qu'il puisse évoluer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire son travail. Parce que tant qu'il n'y a personne qui peut faire son travail, il ne peut pas évoluer. Parce qu'il va devoir présenter à son patron la personne qui va pouvoir le remplacer. Donc pendant que lui, il fera le travail de quelqu'un qui est au-dessus de lui, toi tu feras le travail de la personne qui est au-dessus de toi, et bien lui, ça lui laisse une porte ouverte pour pouvoir évoluer. Et toi également, ça te catapulte. Ça te positionne. Donc si tu n'évolues pas dans ton travail, alors que ça fait des années que tu es là, c'est parce que tu restes trop au même niveau. C'est parce que tu fais le strict minimum. C'est parce que tu fais que ce qu'on t'a demandé de faire. Tu ne fais pas le petit kilomètre de plus. C'est parce que quand tu vois l'heure pour partir, et bien à la minute près, tu es déjà en train de badger et de partir. Fais le petit effort de plus. Peut-être ça va être long. Peut-être tu vas souffrir un petit peu. Peut-être tu vas rentrer un petit peu plus tard. Peut-être on va peut te mépriser. Peut-être, mais il y a une justice. Il y a une justice. Et la justice, c'est la justice de Dieu qui doit s'établir sur ta vie. Amen. Parce que tu es le fils ou la fille du Dieu de justice. C'est-à-dire que tout ce que tu vas semer, tu vas récolter. C'est pas possible que tu t'investisses dans une entreprise et que tu n'évolues pas. C'est pas possible que tu t'investisses dans la vie de quelqu'un, mais que tu ne récoltes pas et que personne ne s'investisse dans ta vie. Si personne s'investit dans ta vie, c'est parce que toi, tu t'investis dans la vie de personne. Si personne s'investit dans ta vie, c'est parce que toi, tu ne t'investis pas dans la vie de quelqu'un. Si personne prend le temps de t'appeler, c'est parce que toi, tu ne prends pas le temps d'appeler quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que tu dois écouter. La quantité d'investissement que tu donnes pour autrui, c'est la quantité d'investissement que tu vas recevoir. Quand tu vas t'impliquer dans la vie pour l'avancée de la vie d'une personne, de la même façon, Dieu va susciter quelqu'un pour s'appliquer à te faire évoluer. De la même façon que tu es en train d'aider quelqu'un, Dieu va appeler quelqu'un, susciter quelqu'un pour que cette personne-là puisse t'aider, pour que tu puisses grandir. Dans la vie de qui es-tu en train de t'appliquer? Qui est-ce que tu es en train d'aider? Qui est-ce que tu es en train de bénir? Qui est-ce que tu es en train de propulser? Tu dois toujours avoir quelqu'un que tu tires. Surtout en tant qu'enfant de Dieu. À partir du moment que tu as la lumière, la vérité, tu as Jésus-Christ, tu ne peux pas ne pas utiliser ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour catapulter les autres. Il faut savoir que Dieu, il a une façon d'opérer. Il utilise toujours un homme pour bénir un autre homme. Et quand je parle d'homme, je parle du genre, la race humaine. Je ne parle pas de homme, sexe masculin. Dieu peut utiliser une femme pour bénir une autre femme, un homme pour bénir une femme. Il va toujours utiliser quelqu'un pour bénir quelqu'un d'autre. Donc toi, tu dois être une bénédiction. Sois la bénédiction de quelqu'un. Et là où tu sèmes, ce n'est pas forcément là où tu vas récolter. Tu peux semer en Afrique, aider quelqu'un en Afrique. Et la personne qui va t'aider, c'est une personne qui est en Israël. Parce qu'il y a des lois spirituelles. Il y a des principes spirituels. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter tôt ou tard. Assurément. Tu peux semer à gauche et récolter à droite. Tu peux semer en haut et récolter en bas. Tu dois récolter. Vous savez, même tes ennemis, Dieu peut les utiliser pour te bénir. Dieu peut même faire concourir à ton bien quelque chose qui a été mis en place pour ton mal. Quelqu'un peut méditer des
projet de malheur pour toi. Et Dieu peut le faire concourir pour ton bien. Quelqu'un peut vouloir te faire très très mal. Et cette chose-là qu'il a voulu faire, ça se retourne en bien. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde, de grâce, de faveur. Donc aujourd'hui, j'espère que ce message est en train de te bénir. J'espère que tu es en train de recevoir quelque chose et que au travers de cette parole, au travers de ces mots, tu vas décider de te lever. Tu vas décider de bénir quelqu'un. Tu vas décider d'être excellent, excellente. Tu as décidé d'aller à un autre niveau. Tu as décidé de te former. Forme-toi. Forme-toi. Ne sois pas médiocre. Ne sois pas quelqu'un de lambda. Ne sois pas quelqu'un de remplaçable. Sois quelqu'un d'irremplaçable. Sois quelqu'un qui marque la différence là où tu es. Marque la différence dans ton église pour que quand tu n'es pas là, on voit la différence, qu'il y a un manque. Quand tu n'es pas là dans ce travail, on sent la différence. On se dit pourquoi elle n'est pas là aujourd'hui? Quand cette personne est là, c'est tellement plus facile. Quand cette personne est là, l'atmosphère est tellement différente. Quand cette personne est là, il y a tellement une atmosphère de paix et d'amour. Je ne comprends pas. Quand je suis frustré et qu'il y a cette personne-là au travail, je suis moins frustré. Je suis moins perturbé. Je ne suis pas oppressé quand cette personne est dans ma présence. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui dégage? Qu'est-ce que cette personne dégage? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne? Oui, Jésus. Là, tu peux les évangéliser. Vous savez, il y a des démons qui sont totalement endormis, totalement neutralisés dans la présence de certaines personnes. C'est-à-dire que vous allez aller au travail. La personne peut-être est limite au possédé, est très oppressée. Et vous, quand vous êtes là, cette personne-là est calme. Cette personne n'a plus ses douleurs. Juste parce qu'il y a votre présence. Parce que votre présence, elle est connectée à la présence du Saint-Esprit. Quand vous êtes là, le Saint-Esprit est là. Donc quand vous êtes là, les personnes commencent à être mieux. Vous savez, quand David jouait de la musique, Saül, il se calmait. De la même façon, quand vous parlez, les gens doivent se calmer. Vous savez, là, dernièrement, j'étais sur un chantier, je travaillais beaucoup. Et il y a un monsieur qui m'a dit, oui, vous ne devez pas garer votre véhicule là, parce que c'est pas possible de passer. Moi, je suis handicapé, j'ai mal à la jambe. Il boitait, il avait une espèce de perfusion. Et la vérité dans tout ça, c'est qu'il y avait au moins 2,50 m entre la voiture et le chemin. Donc, même s'il n'avait pas de chaise roulante, mais même s'il avait 2 chaises roulantes, côte à côte, il pouvait passer. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout? Mais le Saint-Esprit m'a dit, non, déplace ta voiture. C'est pas grave si tu dois porter des sacs de gravats sur 15-20 mètres de plus. C'est pas grave, fais-le. Et au final, quand j'ai revu cette personne-là, elle a commencé à me dire, oui, vous avez vraiment déplacé votre voiture? J'ai dit, oui, j'ai déplacé parce que je comprends votre situation. Parce que je comprends que vous souffrez. Parce que je comprends que c'est compliqué d'être dans votre situation. Donc, j'ai déplacé mon véhicule. Et vous savez ce que je lui ai dit après? Est-ce que je peux prier pour vous? S'il avait écouté la chair, j'aurais été là. Oh, mais vous parlez pour rien. Il y a de l'espace pour passer. Non! J'ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que mon Dieu, il guérit. Moi, je suis un chrétien. Je crois au Seigneur Jésus. Et Jésus, la Bible dit qu'il a porté nos maladies, il a porté nos infirmités. Est-ce que je peux simplement prier pour vous maintenant? Il a dit, allez-y. Mais on m'a donné une fiole d'eau bénite. Mais je n'ai pas voulu rentrer dans ce sujet-là. J'ai dit, Seigneur Jésus, je prie que tu puisses guérir cet homme. Et il était touché. Il était touché. Et j'ai senti que dans ce quartier, il y avait une atmosphère différente. Au début, quand je suis arrivé, il y avait une voisine qui criait. On ne pouvait pas faire de travaux, rien. Mais au final, à la fin, j'ai quand même parlé avec eux. À la fin, quand même. Parce qu'on est des enfants de Dieu. On doit toujours emmener la paix là où on est. Qu'on ait raison, qu'on n'ait pas raison, on doit emmener la paix. Des fois, il faut savoir plier. Des fois, il faut savoir abandonner certaines choses. Vous savez,
Les êtres humains, on est orgueilleux. Les êtres humains, on a cette fierté. On ne veut pas abandonner quand on pense avoir raison. Mais si je peux gagner une âme, juste parce que j'ai agi différemment que les autres, je vais le faire. Ces gens-là, je ne vais pas les revoir. J'habite pas là-bas, je ne vais pas les revoir. Qu'est-ce que ça me coûte de payer le prix pour qu'ils puissent glorifier Jésus demain? Qu'est-ce que ça me coûte? Je ne vais pas mourir pour ça. On est censé être persécutés, nous les chrétiens. Quand on suit Jésus, on doit porter la croix de la persécution. La croix, on va vivre des choses injustes. Mais comment allons-nous réagir? Comment allons-nous agir face aux situations, face aux tribulations, face aux attaques et face aux injustices? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les injustices viennent du diable. Si on est en train de te presser, de t'attaquer, c'est le diable qui envoie les gens. Le diable ne va jamais te laisser tranquille. Tant que tu es sur la terre, tu vas être oppressé. Tu auras une écharpe dans la terre, dans la chair comme Paul, où le diable va vouloir te malmener partout où tu vas aller. À chaque fois qu'il y a un niveau de gloire qui va descendre sur ta vie, à chaque fois il y a un niveau d'oppression. C'est pour ça maintenant je me réjouis dans les douleurs. C'est pour ça maintenant je me réjouis dans les souffrances. Même quand j'ai mal partout dans mon corps, eh ben je me réjouis parce que je sais derrière que mon Dieu est vivant et que c'est ma foi qui est en train de grandir. Amen. Et que quand je vais prier pour les gens seront guéris. Quand je vais imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Parce que j'ai la foi. Et la foi, elle vient par rapport aux épreuves. Quand tu traverses beaucoup d'épreuves, quand tu as l'impression d'être dans la vallée de l'ombre de la mort, tu as l'impression de mourir tous les jours, de suffoquer tous les jours, et bien sache qu'il y a une grande récompense derrière. Plus tu es éprouvé, plus tu vas souffrir, plus tu es attaqué, plus on va te calomnier, et plus la récompense est grande. Il y a des religions qui pensent qu'ils doivent eux-mêmes se faire du mal pour se rapprocher de Dieu. Il y a même des religions, des fois, elles sont tellement dans des bizarreries qu'ils doivent marcher sur des pics, sur des braises, des espèces de doctrines bizarres, diaboliques et sataniques, où les gens se font du mal, font des meurtrissures, justement en disant, il faut que je paye un prix pour le ciel. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de souffrir, de te faire souffrir, parce que Jésus-Christ a souffert, lui, pour le pardon de tes péchés. Amen. Par contre, tu vas avoir des tribulations. Tu vas avoir des persécutions, mais tu ne dois pas toi-même t'infliger. Le diable est méchant. Le diable est en train de faire souffrir des pauvres hommes. Il y a des hommes qui se font écarteler, qui font toutes sortes de choses. Il y a même des gens qui se font exploser. Exploser. C'est gore. Ils se tuent, ils se donnent la mort. Et ils donnent même la mort à d'autres personnes en pensant que cette action va les emmener au ciel. C'est pour ça que la Bible dit que la vérité libère. La vérité rend libre. Si ces gens-là avaient la vérité, ces gens-là ne seraient pas morts et ils n'auraient pas tué d'autres personnes. Si ces gens-là avaient la vérité, ces gens-là seraient dans la joie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut rester dans la vérité, demeurer dans la vérité. Et n'hésitez pas à partager la vérité autour de vous. Vous savez, j'ai posté dernièrement sur les réseaux sociaux une vidéo par rapport au baptême où je disais que on peut présenter les enfants à Dieu étant petits, mais on ne les baptise pas parce que le baptême est une décision délibérée que nous prenons de suivre Jésus-Christ. Et pour suivre Jésus-Christ, il faut avoir un minimum de conscience. Et bien, je me suis fait lapider. Il y a toutes sortes de choses que les gens disent. Non, le baptême bénit, le baptême guérit. Justement, quand on baptise les enfants, et ben justement, ils sont sauvés. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Moi, je regarde seulement ce que la Bible nous dit. Je regarde seulement ce qui est écrit dans les Écritures. Je ne regarde pas ce que mon âme aimerait. Je ne regarde pas ce qui fait beau, ce qui me donne de la joie dans le cœur. Je regarde ce que la Bible dit. Et la Bible dit que le baptême, c'est une décision que l'on prend. Je ne regarde pas ce que la religion dit. Je ne prends pas parti de la religion. Je prends parti des Écritures. Parce que ce n'est pas une religion qui libère. C'est la vérité qui libère. Et la vérité, c'est ça qui va créer une réalité chez toi.
Si Dieu dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri, et que tu refuses de croire parce que la religion te dit autre chose, c'est toi qui perds cette grâce. Donc je suis ce que la Bible dit. Je suis ce que l'Esprit de Dieu me dit. Parce que la Bible nous dit que la lettre tue et l'Esprit vivifie. Ce n'est pas qu'une histoire de lire la Bible, c'est une histoire d'être né de nouveau, c'est une histoire d'avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est une histoire d'esprit. Spirit, esprit. C'est l'Esprit qui te donne les révélations. C'est l'Esprit qui va parler à ton cœur. C'est l'Esprit qui va rendre vivant une parole de la Bible. La lire seulement, ça ne suffit pas. Tu dois la méditer. Tu dois décider de faire de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Tu dois décider que l'Esprit de Dieu puisse habiter en toi pour qu'il puisse te donner des rémas. Un réma, c'est comme une parole qui sort de la Bible et qui rentre à l'intérieur de toi. Une révélation que tu as, ça s'illumine et tu reçois la guérison. Tu reçois la manifestation de la parole que tu as comprise. C'est ça un réma. Il ne suffit pas seulement de lire la Bible. Il faut la méditer, il faut la manger et il faut demander à l'Esprit de nous donner des rémas. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui lisent la Bible mais qui ne voient pas la même chose que nous. Tu peux lire dans le noir. La moitié des choses, tu ne comprends pas. Parce que ton esprit est dans le noir. Je ne sais pas si tu vois la vision que je suis en train de te montrer. Tu vois des mots mais tu ne vois pas les phrases entières. Vous savez, la parole de Dieu est tellement riche. Une phrase en vrai, a un sens précis. Il y a un sens dans ce que Dieu dit. Mais si tu lis cette phrase-là comme ça, tu ne peux pas comprendre vraiment le cœur de Dieu. Il faut que l'Esprit donne la vie à ce qui est écrit. Et c'est ça qui va porter du fruit, c'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Ici, on va être une église qui allons méditer la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. Je pense même qu'on va rajouter ça dans notre temps. Un temps de lecture de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas juste prier et écouter un message. C'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est la parole de Dieu qui nous rend libres. C'est la parole de Dieu qui change notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous fait devenir de plus en plus comme Dieu. Donc il faut qu'on soit des personnes qui lisons la Bible, qui expérimentons également ce qui est écrit dans la Bible. La Bible n'est pas un livre naturel. La Bible est le meilleur livre qui puisse exister sur la surface de la terre. Et la Bible, c'est le livre le plus lu sur la surface de la terre. C'est le best-seller sur la surface de la terre. Parce que c'est le seul livre qui guérit les malades. La parole de Dieu, quand tu la comprends, c'est comme si Dieu l'avait parlé pour toi. Quand tu saisis ce qui est écrit, c'est comme si Dieu envoie une parole pour toi. En direct, en live. Mais quand tu ne la maîtrises pas, quand tu ne la lis pas, quand tu ne la médites pas, là je me donne un défi en cette année 2025. C'est d'étudier la Bible comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Parce que vous savez, le diable aussi, il met des choses pour nous distraire. Le diable, depuis tout petit, aujourd'hui, là, dans l'ère dans laquelle nous sommes actuellement, il empêche les gens d'aimer la lecture. Il met dans la tête des gens que la lecture est ennuyeuse. Les gens aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation. Les gens aujourd'hui n'aiment pas lire. Les gens aujourd'hui aiment bien voir. Ils aiment bien entendre. Ils aiment bien ne pas faire d'efforts. Parce que la lecture demande un effort au cerveau. La lecture demande de déchiffrer quelque chose. Alors que quand on regarde des vidéos bêtement, on n'a rien à réfléchir. Quand on regarde des vidéos bêtement, on avale seulement. Vous savez, les vidéos, c'est très dangereux. Les vidéos peuvent faire changer votre façon de penser totalement sur quelque chose. Par exemple, vous aimiez les oranges. Vous mangez beaucoup d'oranges. Demain, vous regardez une vidéo sur les réseaux qui vous dit que les oranges, ça donne le cancer. Maintenant, à chaque fois que vous allez voir une orange, vous allez voir écrit cancer sur l'orange parce qu'on vous a lavé votre cerveau au travers d'une vidéo qui semblait juste, qui semblait vrai, qui semblait être la réalité, mais en fait qui est un piège du diable pour que tu ne puisses pas manger d'orange, que tu puisses être en carence de vitamine C et que tu puisses avoir des problèmes de carence dans ton corps. Donc attention à ce que nous regardons, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde de manipulation. Nous sommes dans un monde où les personnes font toutes sortes de choses, de mensonges dissimulés avec des robots, des IA, qui sont capables de reproduire des choses qui n'existent pas.
qui sont capables de faire croire en des choses qui n'existent pas, qui sont capables de même utiliser la tête, le visage, l'apparence d'un homme de Dieu, l'apparence d'un homme politique pour dire des choses avec la voix de cette personne-là qui sont fausses. Méfiez-vous de la technologie d'aujourd'hui. Méfiez-vous des IA d'aujourd'hui. Méfiez-vous. On peut utiliser votre visage pour demander de l'argent à votre sœur et comme votre sœur voit votre tête, elle va donner de l'argent. Mais en attendant, ce n'est pas vous qui avez demandé de l'argent. Si demain vous voyez quelqu'un vous demander de l'argent et qui s'appelle prophète Stéphane Merplat, ce n'est pas moi parce que je n'ai pas besoin de ton argent. C'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Je ne vais jamais venir faire une demande d'argent à qui que ce soit sur Internet ou autre part. Je n'ai pas besoin de ton argent. Donc les chrétiens aussi ouvrons les yeux. Les chrétiens aussi soyons intelligents. Que Dieu nous donne la sagesse. Parce que si les gens le font, c'est que ça porte du fruit. S'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le visage des hommes de Dieu, ou qui utilisent même des faux comptes sur les réseaux pour dépouiller le peuple, et que s'ils le font, c'est que ça marche. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui donnent de l'argent n'importe comment, sous prétexte que c'est un homme de Dieu qui demande. Faites les choses avec la conviction. Sans conviction, c'est péché. Ne faites pas quelque chose par intimidation, par esprit d'intimidation, ou pour vous faire voir des autres. On vous met la pression. Ah ben, donnez de l'argent. On commence à vous mettre la pression. Une fois, j'ai vu une vidéo où un pasteur, carrément, il a dit « Personne ne sort, il faut donner tant d'argent. » Ouvrez les yeux, les chrétiens. Ouvrez les yeux. Des fois, j'ai l'impression qu'en même temps, on est dévoilé, mais en même temps, on est masqué, on est voilé de quelque part. C'est pas possible. Ne soyez pas plus spirituel que spirituel. Ne soyez pas trop spirituel, parce que votre trop spiritualité n'est pas une réelle spiritualité, en vrai. Amen. Donc sur cette parole, je prie que ce message puisse libérer le cœur de personnes qui étaient bloquées, fragilisées par les événements de la vie. Et que tu puisses être fortifié, revigoré, revitalisé. Que tu puisses avoir de la vigueur après avoir entendu ce message. Et que cette parole de vérité et de vie puisse te libérer des chaînes que l'ennemi t'avait mis sur toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, touche ton peuple, touche ton église, touche quiconque a regardé cette vidéo, bénis-la et surtout conduis-la à être dans ta présence quotidiennement, perpétuellement, constamment. Que toute personne qui regarde cette vidéo puisse devenir un adorateur, une adoratrice de l'Éternel, qui l'aime en amour et en vérité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et je vais prier pour eux, ou du moins inviter une personne qui veut rencontrer Jésus-Christ, qui veut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, à répéter cette prière après moi. Parce que tu ne peux pas être là, avoir entendu ce message et décider de continuer dans la voie dans laquelle tu es. Parce que tu n'es pas dans le chemin de la vie. Et malheureusement, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Alors si ton médiateur n'est pas Jésus-Christ, selon ce que la Bible dit, selon ce que Dieu a dit dans sa parole, tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, tu iras en enfer. Et je ne veux pas, Dieu ne veut pas, et personne ne veut que tu puisses aller en enfer. Donc aujourd'hui, tu dois donner ta vie à Jésus-Christ pour connaître véritablement l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie. Tu dois croire, avoir la foi, qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de tes péchés. Et si tu le crois aujourd'hui, si tu décides de prendre cette décision, tu vas répéter cette prière après moi. Et puis tu vas nous écrire, nous envoyer un message également à églisemillésis@gmail.com. Seigneur Jésus, je décide de faire de toi mon Seigneur et Sauveur.
Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai pu commettre dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je décide de te suivre, de devenir un disciple qui sera réellement, véritablement un disciple jusqu'au bout de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.